Bienvenue à Malguénac, près de Pontivy, pour votre rendez-vous sport. Dans un instant, on va partir à la découverte de l'un des meilleurs clubs français de tir à l'arc, les Archers de Rennes. Mais d'abord, je vais rencontrer Thibaut, 30 ans. Il est joueur de fléchettes et il s'entraîne dans ce bar. Au doigt et à l'œil, sa technique de pointe fait mouche. Sur le pas de tir, à jet continu, Thibaut s'entraîne 2 heures par jour. Fléchette après fléchette, toujours le même geste, de haute volée. Il faut que ça devienne automatique pour le joueur, déjà à l'entraînement. C'est une sorte de robotisation. Alors, c'est vrai que, parce qu'en fait, en tournoi, en compétition, il y a une telle pression qu'il faut tout faire pour éviter de trop réfléchir. À quoi Thibaut pense-t-il lorsqu'il fend la foule comme une rockstar ? À Londres, au début du mois, le Breton est entré dans l'histoire, comme le premier Français à participer au championnat du monde de fléchettes. Dans une ambiance survoltée, la bière coule à flot et le Frenchie enchaîne les coups gagnants. Cette victoire au premier tour des mondiaux sonne comme une récompense. Après une année à courir les trophées à travers l'Europe. Et rien de cela ne serait possible sans Marie, sa compagne, propriétaire du bar de Malguénac. Un soutien indéfectible pour Thibaut, sans cesse en vadrouille. Je pars à 6h10 de Pontivy. Et qui t'emmène? À toi? C'est une blague. Il faut payer les inscriptions, l'hébergement, les déplacements, tout ce qui est frais annexes à l'étranger, donc pour manger, tout ça. Après, à côté, là, il a mis sa vie professionnelle entre parenthèses, donc du coup, c'est sûr qu'on n'a pas le même budget qu'avant. Que de chemin parcouru pour cet architecte paysagiste de métier qui a découvert sa passion dans cette chambre d'enfant. Allez, à toi. À l'âge de 13 ans, Thibaut imite son père, qui devient son partenaire de jeu et son premier supporter. À 13 ans, je commençais à battre des adultes. Le premier match, on disait de moi que j'avais un certain don pour les fléchettes. Mon père m'a jamais poussé, mais comme j'aimais ça, par contre, il a toujours été là pour m'accompagner, même partout en France. Après 17 ans de fléchettes, Thibaut est loin d'être rassasié. En ligne de mire, le statut de joueur professionnel pour pouvoir vivre de son sport. Alors Thibaut, on n'allait pas vous quitter sans que vous nous montriez comment gagner à tous les coups aux fléchettes. Alors quelle est votre technique ? Alors, tout d'abord, mettez votre pied à 2,37 m de la cible, légèrement parallèle à la cible. Votre bras en extension vers l'avant. Voilà, le corps légèrement penché. Et puis là, vous allez tenter de viser une zone précise sur la cible. Ok. Je mets la force dans quoi ? Dans le bras ? Dans l'avant-bras. Dans l'avant-bras. Ouais. Okay. Le corps reste mobile, il n'y a que l'avant-bras qui est en mouvement. D'accord. Ouh. Hey. Bon c'est de la chance. Tu l'as celle-là? Donc là Thibaut, j'ai marqué pratiquement le maximum de points. Malheureusement non Jérémy, tu as marqué que 11 points. Et il faut viser le triple 20 ici ou le triple 19 pour essayer de tenter... Donc cette bande-là en fait. Voilà, la bande des triples. D'accord. Mais voilà, triple 1, ça vaut que 3 points, donc vaut mieux viser bien au centre. Donc l'idéal c'est là. Voilà, l'idéal c'est là. Et pas là. Et pas là. La bulle rouge ici vaut que 50 et la bulle ce qu'il y a autour, 25. Et ben on aura encore appris quelque chose. Ces archers, eux, visent le centre des cibles. Ces espoirs du tir à l'arc viennent de toute l'île-et-Vilaine pour une compétition organisée par le club de Rennes, l'un des meilleurs de France. À son palmarès depuis 10 ans, plus de 200 médailles nationales et internationales. Un succès basé sur la formation exigeante dès le plus jeune âge. Comme une douzaine d'autres jeunes, Jade s'entraîne au moins 4 fois par semaine.
Un travail qui lui a permis de devenir l'un des meilleurs espoirs féminins de sa discipline. Je suis arrivée il y a maintenant 4 ans. Et je trouve que je suis mieux encadrée en tout cas dans ce club parce qu'il y a plus d'entraîneurs qui m'apportent des conseils plus régulièrement. Voilà. Et là pour cette année, la saison sale, j'ai pour objectif d'aller au championnat de France. Les Rennais sur le toit de l'Europe, c'était en septembre dernier. Romain Girouille, Lucas Daniel, Pierre Bureau s'imposent en finale face à un club allemand. Un 3e sacre européen pour les Bretons. Nous retrouvons Pierre à l'entraînement. Ses flèches peuvent atteindre 300 km/h. Mais plus que la vitesse, la précision ou la concentration, la force des archers de Rennes réside selon lui dans le sens du collectif. Ce qui me plaît ici, c'est d'avoir intégré un club où on a un réel esprit d'équipe, surtout au sein de notre équipe. C'est comme intégrer une petite famille, quoi. Et en famille, on se dit tout. C'est encore un peu faible devant. Entraîneur et dirigeant du club depuis 30 ans, Pierrick est le grand artisan des victoires rennaises. Elle est belle celle-là. Celle-ci, elle est équilibrée, souple et tenue. L'objectif, c'était bien de mettre la performance au cœur du dispositif et de répondre à la volonté de la fédération d'amener des jeunes au niveau national et international. Quand j'ai dit que j'ai été souple, quoi. Dans la cible des Rennais cette année, les Jeux Olympiques. Un archer de la capitale bretonne concourt pour représenter les couleurs tricolores. C'est la fin de ce 7 avant l'actu sport. Tout de suite, vous retrouvez le journal régional.